Des belles stigmates qui font prendre comme des crévacules. On a toute la journée pour faire ça ? Ouais. Tout, hein. Tout le monde peut devenir animateur. Animateur nature, ça demande peut-être une formation supplémentaire. En fait, c'est super intéressant d'évoluer dans la nature, mais si tu n'as pas conscience de ce que c'est, si tu ne la connais pas, tu ne peux pas transmettre cette passion pour pouvoir ensuite l'aimer, la protéger. Être éducateur nature, voilà, c'est se pencher sur les petites choses en fait, qu'on a au sol et qu'un peut-être un simple animateur n'aurait pas prêté attention parce que pour lui, c'est pas quelque chose qui le sensibilise. Ah, le mien, ouais. Salut, petit tripounet. La chose qui est attendue, c'est d'avoir une pratique de nature, alors quelle qu'elle soit. Ça peut être de la randonnée, le jardinage, ou bien juste le plaisir d'aller se balader et d'être dehors dans la nature. Il faut être à l'aise dans le milieu naturel, il ne faut pas avoir de réticence à aller dehors par tous les temps et par n'importe quelles conditions. Et la journée entière, voire plusieurs jours. La première chose, c'est évidemment d'aimer la nature. Et de l'aimer sous tous ses aspects. Quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il y a des moustiques, quand il y a des petites bêtes, voilà. On doit l'aimer parce que sinon on aura du mal à transmettre cette passion. Vous avez un oiseau idéal, parfait. Il y a deux types de connaissances. Il y a des connaissances qui sont liées à tout diplôme d'animateur. Donc des connaissances générales sur la méthodologie de projet, la connaissance des publics, la réglementation. Et puis ensuite, il y a toutes les connaissances liées au BPGEPS-DD qui sont essentiellement des connaissances naturalistes et environnementalistes, développement durable, tout ce qui est lié à la spécificité d'un projet en éducation à l'environnement, et puis beaucoup de pratiques de terrain. Mais c'est loin encore, non ? Du point de vue personnel, d'abord, je crois que cette formation, elle a changé totalement mon rapport à la nature. J'ai vraiment appris à la découvrir de manière plus profonde, avec des vraies connaissances naturalistes, la connaissance des milieux naturels, des espèces, des oiseaux, des insectes, etc. Et aussi une connaissance du territoire, en fait. On découvre l'Alsace. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'on ne se rend pas compte à quel point notre région, elle est riche en milieux naturels. Donc déjà, il y a cet apport-là. Et un apport professionnel avec des techniques aussi professionnelles qui pourront être utilisées très rapidement, en fait. Nous, on définit 4 phases. Une première phase qui est une phase d'immersion et de mise en confiance qui dure une quinzaine de jours, où on va faire vivre aux stagiaires un maximum de choses en contact avec la nature. Ensuite, on a une phase d'acquisition de connaissances, de méthodologie et de confrontation des idées, où là, on va apporter pas mal de contenu naturaliste ou autre, et puis on va échanger, confronter les opinions des uns et des autres pour construire un projet d'animation. Ensuite, il y a la mise en œuvre de ce projet d'animation, qui est la troisième phase, qui va être la structuration et la réalisation du projet. Et enfin, la dernière phase, ça va être la phase d'analyse et de bilan, donc de prise de recul sur ce qu'on a fait, d'analyse de ce qui s'est passé, et puis de bilan et de préparation de la sortie de formation. Une des plus-values de cette formation, c'est que les stages, la partie terrain, pratique, l'alternance s'effectuent dans des structures du réseau, que durant l'année, un certain nombre de structures sont visitées, que des salariés de ces structures interviennent sur la formation. C'est une bonne façon de leur mettre le pied à l'étrier, les gens qui sont vraiment motivés par ce métier, qui sont un tant soit peu bons dans ce qu'ils font et qui ont envie et de l'énergie. Il y a souvent des portes qui s'ouvrent pour travailler dans ce domaine-là. Les spécificités du BPGEPS-DD, c'est le fait que ça s'appuie sur un réseau de professionnels en éducation à l'environnement. Alors en Alsace, c'est le réseau des structures qui font partie de l'ARIENA, qui ont chacune des spécificités de territoire, des spécificités d'approche pédagogique, de méthode pédagogique, de pratique pédagogique, et que ça permet aux stagiaires de voir une diversité aussi de professionnels et de pouvoir identifier un réseau local qui est assez important sur lequel on peut s'appuyer. Par rapport peut-être aux autres BPGEPS, c'est cette relation à la nature qui est le point fort de la formation. C'est vraiment comme les dracars. Selon moi, les caractéristiques de la formation, c'est la bienveillance et l'apprentissage. Diversifiée, enrichissante et grandissante. Je dirais passion, diversité, curiosité. La fraternité, un sens de l'équipe, du partage, quoi. Se laisser aller. Il faut aller dans cette formation, mais libre, quoi. Il faut quand même avoir une certaine passion dans tout ce qui est animation et aussi nature. C'est une formation qui apporte beaucoup de choses, je trouve, le BPGEPS. Et ce qui est surtout important dans le métier, c'est d'être pédagogue, de savoir aussi
vulgariser son vocabulaire en fonction de ton public. Et aussi, très important, il faut être prêt à toutes les saisons. Il faut être curieux. Il faut aimer transmettre les choses, pouvoir éveiller et puis faire rêver chaque public, quel que soit son âge. Les souvenirs que j'ai du BPGEPS, déjà c'est des souvenirs d'une aventure en commun. Donc un groupe qui vit des moments parfois difficiles, des moments de joie, d'émotion, des découvertes aussi dans la nature qu'on vit tous en commun. Quand c'est difficile et qu'on est avec les gens, c'est là qu'on se rend compte à quel point on a de la chance d'être ensemble. À la fin de la formation, les stagiaires, au niveau de l'emploi, ils ont un large panel de possibles, puisque ce sont avant tout des animateurs, avec une spécificité nature. Il y a peut-être un peu plus d'attrait, surtout au niveau des structures qui sont moins dans l'éducation à l'environnement, donc les centres socioculturels, les MJC, les périscolaires, là, il peut y avoir un peu plus de demandes. Moi, ce que j'observe, c'est plutôt une stabilité. Ils n'ont pas beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi, globalement. Plus je comprends comment la nature elle fonctionne et plus je rentre dans des habitudes qui sont responsables vis-à-vis de l'environnement qui m'entoure. Et moi c'est ça que je cherche en fait, leur faire vivre des expériences dehors, de ne pas avoir un type d'animateur mais d'avoir des types d'animateurs différents qui se complètent à la fois pour les enfants et à la fois pour l'équipe. Particulièrement avec le BP de l'Ariena, au-delà de parler de la démarche de projet, on reste vraiment sur des animateurs nature qui sont baignés dans la nature. Et c'est dans ces expériences-là de vie, en fait, qu'ils arrivent à avoir de nouveaux savoirs. Et c'est parce qu'elles sont vécues vraiment par la personne qu'elle a envie de la transmettre aux enfants. Quand on sort du BPGEPS animateur nature, on est prêt à travailler. Alors évidemment, il y a encore un long chemin à parcourir pour découvrir son métier. C'est un métier où on se remet beaucoup en question. Mais quand on sort de la formation, on est armé pour travailler dans une structure d'initiation à la nature et à l'environnement. On rentre dans un réseau, dans une famille, on se sent entouré et on a des gens avec qui on va pouvoir discuter de notre métier. On a un appui, une sorte de socle commun qui est l'Ariena en fait. C'est super rassurant et c'est très stabilisant. Plus fort. Parole numéro 2. Un petit peu en arrière, on la fait d'épaule.